du secteur privé, outre l'option d'organisation d'une marche pacifique des revendications, et c'est ce qui justifie l'organisation de la présente conférence qui connaîtra la participation active de la Direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance et du secteur privé. À ce sujet, il convient de signaler que la mission de la Direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé est connue et que notre revendication au sujet de la représentativité des opérateurs économiques de l'espace katangais dans la sous-traitance du secteur privé a plusieurs fondements, à savoir 1. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 25, 36, 37, 46, 50, 58 et 60. 2. La loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif. 3. L'entretien du président de la République, chef de l'État, avec les jeunes au palais du peuple, au terme duquel il a été promis de faire de nouveaux millionnaires congolais par l'entremise de l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé et dont les éloges à notre possession font état que l'autorité de régularisation de la sous-traitance du secteur privé a favorisé l'éclosion de la classe moyenne, ce dont la Fondation katangaise souhaiterait voir cette concrétisation en faveur de ses dignes fils et filles dont elle porte haut et fort leur voix auprès de l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé. Pour cela, nous saluons cette dimension exceptionnelle que le président de la République a ajoutée à la mission dévolue à l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé. Mesdames et messieurs, il est certes et vrai que l'attribution des marchés de sous-traitance ne relève pas de la compétence de l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé seulement. Ce qu'il faut retenir est que l'ARSP influe sensiblement sur la régulation de la sous-traitance auprès des sociétés commerciales, industrielles et minières principales qui est marché de sous-traitance sur l'espace du Katanga, raison pour laquelle la Fondation katangaise ne cessera de revendiquer la concrétisation de l'éclosion des millionnaires dans les rangs de ses dignes filles et fils par l'entremise de l'ARSP. Aussi, mesdames et messieurs, il convient de fixer l'opinion une fois pour toutes sur le fait que la Fondation katangaise a une personnalité morale distincte de ses membres et d'autres organisations de la société civile. 2. La Fondation katangaise a ses objectifs généraux et spécifiques qui dictent son mode opératoire et dont elle tire sa légitimité de ses membres que sont les 20 associations socioculturelles que je me fais le privilège de rappeler en ordre alphabétique, à savoir 1. Abazekat, 2. Achilak, 3. Asbakou, 4. Asobakat, 5. Asondef, 6. Bakalanga, 7. Buluba Ibukata, 8. Bumvuano Boabatabwa, 9. Divar, 10. Kikoko, 11. Koulivwa, 12. Lubaku,
13 Luena Luvale, 14 Luende, 15 Luanzo Luamikuba, 16 Minungu, 17 Muyaya, 18 Sakwaya Bakaonde, 19 Sempia Walelemba et 20 Tuibunge. Ainsi, investir dans les réseaux sociaux pour ternir l'image de la Fondation Katanguese et de ses animateurs qui œuvrent par bénévolat dans l'intérêt supérieur des Katangais, c'est entrer en collision non seulement avec le Code pénal congolais livre 2 qui